Bonsoir mes auditeurs, merci pour la fidélité. Vous êtes sur Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre. Nous sommes samedi 30 mars 2024. Au micro Ibrahim Ahmed Ba. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau. Dans cette partie de cette émission Savoir et comprendre, nous avons comme invité Adrien Ouabaloukou. Il est économiste et il est congolais. Avec lui, nous allons avoir son analyse sur l'actualité de la semaine. Concernant le Sénégal, où il y a un nouveau président qui a été élu, concernant le Congo-Brazza, le Congo RDC. Voilà, ma budgétaire. Je rappelle, nous sommes en direct sur africamidi.com. Également, nous sommes sur le live Facebook. Adrien Ouabaloukou, si vous m'entendez, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Bonjour Ahmed, merci pour ce temps d'antenne que vous m'accordez. Il se passe beaucoup de situations en Afrique. En Afrique centrale, vous avez nous sommes à la recherche d'un compromis entre le peuple rwandais et le peuple congolais. Et puis, toujours au niveau de l'Afrique, maintenant de l'Ouest, nous avons eu une très belle élection du côté du Sénégal. La démocratie a parlé, tant mieux, c'est bien comme ça. Et puis, au niveau du Congo aussi, je suis l'instigateur au niveau d'une démarche pour aider un peu ce qu'a fait le Sénégal, qui nous a fait cette très belle démonstration. Notre pays n'est plus gouverné. Je pense que c'est un Africain assidu. Ce qui se passe au Congo, il n'y a plus d'État. C'est l'anarchie. Et donc, il faudrait, pour revenir à l'ordre constitutionnel de tout ça, on va en parler. On va parler. Commençons par le Sénégal, Adrien. Au niveau du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a été élu président 10 jours avant. Il était en prison et il a remporté l'élection au premier tour. Quelle est votre analyse de cette situation? Quelles leçons en tirer de cette situation? En tout cas, le Sénégal sera une grande école pour ceux qui veulent la démocratie en Afrique. En tout cas, ils nous ont indiqué le chemin. Vous savez, ce sont les mêmes symboles. Et quand vous êtes prisonnier, vous êtes accompagné par le même spectacle. Vous avez des motards avec des gyrophares qui vous conduisent à la prison. Et puis, pour être président, je pense que vous avez le même dispositif. C'est-à-dire, vous avez les motards, les gyrophares. En tout cas, tant mieux. C'était le candidat de la rupture. En tout cas, les Congolais devaient s'inspirer. Et aucun peuple ne peut se libérer par une baguette magique. C'est au peuple de prendre leur destin. En tout cas, merci de cette grande leçon. C'est une grande école pour moi aussi, mais je pense que nous sommes, M. Ahmed, au niveau de la communication. Ma contribution était modeste au niveau du Sénégal. Il ne fallait pas faire une élection ramassée comme ça, mais que c'est une élection majeure. Il fallait que les candidats aient à rencontrer le peuple. Et puis, voilà, il a été, en tout cas, au premier tour, vous avez parlé d'une élection, je dis une brillante élection, parce qu'il a fait en si peu de temps, malgré les moyens déployés par Macky Sall, que je disais, vous vous rappelez la dernière fois, qui n'avait pas besoin d'être influencé par les Sassou Nguesso et consorts pour, en tout cas, fracasser la démocratie. Alors, ne pas suivre l'école de François Hollande, c'est une mauvaise école. Après, vous savez, le cortège, quand c'est pas de démocratie, c'est des pleurs, c'est des larmes, et puis, en tout cas, félicitations. Je disais, notre modeste contribution au niveau de la radio Africa Midi, vous vous rappelez ce que je disais, non? Il faut donner le temps de la démocratie, il faut qu'ils aient discuté quelque peu, en si peu de temps de campagne, 10 jours, m'avait dit non, 10 jours de campagne, aller renverser ce qui est établi. Justement, quels ont été les atouts de Bassirou Diomaye Faye dans cette situation? Mais il était sur la position d'une victime, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Le peuple n'a pas voulu, sans raison fondée. Ce sont des jeunes qui se battent pour leur pays et qui se trouvent dans l'impasse. Et au passage, je voudrais souligner en tout cas Traoré, la première ministre, vous la connaissez, Aminata Traoré, une grande dame qui était avec une bonne situation aux États-Unis, qui était rentrée pour servir le Sénégal. Il y a eu cet appui de ses anciens. Et merci
à tous ceux qui ont entouré, en tout cas, ces jeunes démocrates, et puis à Sanko, il ne faut pas l'oublier, quoi. Je pense que c'est que, on peut prier, on peut lever les mains au ciel, vous savez, en disant, non, on va essayer de faire bénéficiaire ce duo. Enfin, je pense que jusque-là, et tout va bien. Le président est appelé pour la passation des services, quelque chose comme ça. Ils sont tout le temps ensemble. Je pense que l'Union fait la poste et merci pour cela. D'accord. Quand même, le challenger, hein, donc le candidat comment, du pouvoir, en l'occurrence Amadou Ba, a quand même tout de suite reconnu la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas très habituel dans les élections, dans beaucoup de pays, hein, dans beaucoup de pays africains, y compris même hein, européens. Nous rappelons aux États-Unis le candidat Trump avait même accusé donc, les institutions d'avoir fraudé au compte de son challenger. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette situation? Est-ce que quand même ce n'est pas une leçon de maturité démocratique que le Sénégal a donnée à l'endroit du monde entier? Oh, je ne vais pas faire d'histoire, Ahmed. Hein. Je pense que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc, il faut repartir aux origines. Donc, finalement, c'est vrai, nous avons tout à apprendre des États-Unis, en dehors de Trump, qui était un mauvais perdant. Généralement, aux États-Unis, c'est le perdant qui appelle le vainqueur. C'est ce que le Premier ministre a fait. En tout cas, chapeau à lui. Et merci beaucoup. Mais je pense que le président congolais était dans un programme d'installer, en tout cas, la parlé de la jeunesse, il devait créer des emplois. Et voilà, ils auront à discuter avec ce jeune président de 44 ans. Et je pense que c'est Denis Sassou Nguesso qui aura plus à prendre de la démocratie que ce jeune. Et merci beaucoup. Je pense que l'Afrique est contre un réveil. Et grâce aussi aux journalistes comme vous, vous rappelez, hein, vous m'avez posé la question, comment est-ce que le bébé s'est passé. On a le même discours, je suis un peu surpris. Je ne sais plus, l'âge que eux. Et il a dit que la France foutait-nous la paix. Non, les autorités françaises foutaient-nous la paix et qu'il devait avoir une relation diplomatique vertueuse, c'est-à-dire fondée sur le respect. Et bon, il y a des malentendus que j'ai entendus ici et là, et comme quoi il commence à tourner sa veste parce qu'ils ont tendu la main aux pays du Sahel que vous connaissez, le Niger, le Burkina Faso, qui n'ont pas l'accès à la mer, alors que c'est un droit au niveau du commerce international. C'est pourquoi le Maroc leur a ouvert, en tout cas, l'accès à la mer. Et puis, comme vous savez, le Sénégal, qui a encore l'accès à la mer, vous savez, la mer, c'est une façade maritime, c'est-à-dire c'est là où se passent les relations du monde. Quoi. Et donc, quand ils ont le Sénégal avec eux, et que d'ailleurs, ces trois pays du Sahel, il faut qu'ils intègrent le Sénégal, ça fait quatre, et le message est très clair. Pour la France, ils ont dit qu'ils n'ont pas dit, parce que les gens qui ont mal vu ça, c'est ce que je fais aussi en tant que binational. Il faut avoir ces relations vertueuses, comme je dis, pour pouvoir travailler de toute façon. L'Afrique n'a pas intérêt d'avoir des ennemis, nous n'avons que des amis, et merci chapeau pour ce jeune président, même moi qui suis dans la politique depuis très longtemps. Alors, je ne pouvais pas imaginer la fierté qui est la mienne. Vous savez, la fierté est éternelle. Hein? Donc, c'est vrai, en tout cas, merci beaucoup surtout. Au-delà, il ne faut pas oublier, en tout cas, Sonko, qui a été l'artisan, le premier sur cette bataille politique. Et voilà, je pense que quand j'ai vu cette passation des services, les droits, je pense que vous vous rappelez, hein, M. Ahmed avait dit qu'il avait un bilan positif. On a vu les infrastructures à Dakar. Je ne sais pas quelle mouche aurait piqué le président Macky Sall. Vous savez, nos fréquentations. Hein. Et il a fréquenté Sassou Nguesso. Je pense qu'il ne sera pas les machins. J'ai compris les prénoms du président. Comment vous l'appelez je pense plus à Sanko. D'accord. Le président. D'accord. Alors, moi, j'ai une dernière question sur ce point. Ensuite, on va passer au niveau, sur la question relative au Congo. Est-ce que, quand même, par rapport à la gestion du Sénégal, nous savons que c'est Sonko,
le leader, celui qui a été, c'est lui qui était le candidat, c'est parce qu'il a été inéligible qu'on a trouvé Bassirou Diomaye Faye pour le remplacer. Est-ce que quelque part les deux personnalités ne vont pas chevaucher? Est-ce qu'il ne doit pas avoir de mécompréhension et d'incompréhension, de mécontentement au niveau du leadership entre les deux? Non, je pense qu'on a vu ça du côté. C'est un pays, il ne faut pas parler de la Russie. On a vu ce changement de chaise musicale entre celui qui était entre-temps président pour. Medvedev et Poutine. Et puis, Poutine est revenu rapidement. Et donc, ce qu'on appelle le candidat naturel, c'était en tout cas Sanko et l'autre est le candidat virtuel. Et c'est bien comme ça. Les hommes passent, la révolution continue. Ils sont dans cette complémentarité. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. J'ai lu dans les visages. Vous savez qu'on peut dire l'expression. Une personne qui fait une tranche, ce sont tout de suite. Je pense qu'il y a l'encadrement. En tout cas, Aminata Traoré, qui a une grande expérience, on y ira tous parce qu'ils ont dit que le pouvoir émane du peuple et qu'ils n'ont pas à se déconnecter, en tout cas, avec le peuple. J'ai confiance. Ce sont les mauvaises langues qui veulent nous amener tout de suite. Je pense qu'il faut donner le temps à besoin du temps, quoi. Donc, je ne pense pas ça. Ils sont très mûrs, ils savent là où ils partent. Il y a une complicité, de toute façon, dans une république, il n'y a pas que le poste. D'accord. Service son pays, dans la république. Il peut être président de l'Assemblée, alors en procès général, il peut être chef du gouvernement. Et je pense qu'ils se connaissent entre eux. Et donc, nous allons leur laisser, en tout cas, ces débats des familles entre eux. Mais je pense que les choses sont bien engagées. Ils ne sont pas distanciés. Ils ont montré l'humilité de la fonction. Et moi, j'ai confiance en ça. Bon, vous savez, s'ils trahissent la confiance du peuple sénégalais, qu'est-ce qui va s'installer? Crescendo, ça sera la méfiance. Après, le peuple sera là pour la défiance. Ils savent qu'ils sont dans la démocratie. Bien, on verra. Les élections viendront, on a la sanction. Effectivement, on va observer et puis l'avenir nous dira ce qui va advenir. Passons au niveau du Congo. Justement, au niveau du Congo, Brazza, avec le président Denis Sassou, pas plus tard qu'hier, il a reçu le président du Sénat français, Gérard Larcher, à Brazzaville. Qu'en est-il de la question des élections du côté du Congo, du changement? Quand on voit ce qui se passe au niveau du Sénégal, on a un jeune de 44 ans qui est au pouvoir, qui est aujourd'hui au pouvoir. Et au niveau du Congo, Brazza, qu'est-ce qui se passe? Vous me parlez de l'âge du président. Combien vous avez dit? Il a quel âge? 44 ans. Monsieur Sassou, 40 ans au pouvoir, il n'y a rien. Donc, rien ne plaide à la continuité de Denis Sassou Nguesso. Nous avons un pays qui n'est qu'un État, tout le monde a vu. Non, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo, c'est la question congolaise. Et donc, il m'a posé la question sur le Congo. Donc, l'âge du président, 44 ans, M. Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir, il n'y a rien. Il a cueilli le pétrole. Vous savez, au Sénégal, on parlait de l'économie de l'arachide. On leur a dit qu'il n'y avait que l'arachide, monoculture. Et puis finalement, on a découvert l'uranium, le pétrole. Et, en tout cas, avec l'arachide, ils ont construit des infrastructures. Ça, je parle aussi du bilan de M. Macky Sall. Il ne faut pas tout le temps le marcher comme ça. Je suis un démocrate. On a vu l'aéroport. Avec le même budget, je t'assure que M. Bouya, il a rénové, non, réhabilité un ancien aéroport. M. Macky Sall a travaillé. Vous avez vu l'aéroport de Dakar, le chemin de fer électrique. Mais vous me parlez de M. Sassou Nguesso qui fait venir les Rwandais au Congo pour faire quoi l'agriculture? Vous savez, l'ancien Premier ministre du CNP, M. Lucien Goma, qui est ambassadeur au Brésil, le président avait compris, vous savez, il a ramené l'économie du Brésil de la 30e place à la 10e place. Il est encore revenu au pouvoir. Il avait fait un don de beaucoup de vaches au Congo. Les vaches sont arrivées. Les Congolais sont tellement malhonnêtes. Ils ont accusé M. Mabougou, ministre de l'Agriculture, et il s'est enrichi par rapport à ces vaches. Alors, l'histoire, vous allez comprendre. Nous avons un chemin de fer. Le Congo est un pays de transit. Nous n'avons plus de chemin de fer.
Et donc, une fois que les vaches étaient dirigées dans son village natal, Oyo, et puis le chemin de fer a disparu, on les trouve morcelés par morceaux, et donc nous ne sommes plus un pays de transit, et voilà la situation du Congo. Et puis vous avez cette élite-là entre la peur et la corruption, et ils sont incapables, l'année de la jeunesse, l'année de l'emploi, de venir mettre un bureau en France, des liaisons pour le travail. Alors, c'est le ministre M. Bonodélé, il est à Paris, avec une forte délégation, pour venir installer ses bureaux. Ces bureaux, alors qu'il a installé ce même bureau chez lui à Cap City, c'est-à-dire à la ville de Mamora, on dit qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Il y a une chaise avec une pauvre dame en train de chercher des salariés qu'elle ne trouve pas. Et en plus, vous avez des directeurs fantômes au niveau des département. Et donc, cette façon de venir chez les autres, c'est des mensonges. Et donc, la présence, puisqu'on avait parlé du président du Sénat, qui me connaît très bien, je vais parler de Mme Matimba, sans plus de paix de Mme Matimba sur le Congo. J'ai envoyé des lettres là-bas, j'ai téléphoné. Et donc, si vous avez la présence de Gérard Larcher, président du Sénat, en plus, il est parti en maître d'école, alors que M. Ngolo était ici. Il faut qu'on enlève un peu l'enfantiliser les responsables africains. Ce qu'il a oublié de dire, puisqu'il parle de démocratie, c'est quand même Hollande qui a cassé la démocratie, qui l'a fracassée. Est-ce que nous avons des leçons? Moi, je préfère, en tout cas, tout apprendre du Sénégal. M. Larcher, je l'ai appelé, alors il fait son cinéma, il me caractérise ce cadre-là. Et je vous apprends au passage, c'est quand même Botafina. À l'époque, c'était Elsa Kittel. Tu as envie de ça? À qui? À l'administration des sceaux. Ça, c'est la démocratie. Et quoi, c'est la démocratie, ça? Il est au premier plan, il est président du Sénat. Je pense que la deuxième personnalité de la République en France. Il n'a pas vu mes lettres passer chez nous. Mais je lui ai envoyé des lettres récemment. Alors ça, c'est des bons comédiens. Il est ancien de la politique, franchement. Est-ce que vous avez un mouchoir? Mais nous sommes à distance. Je n'attendais que votre mouchoir pour essuyer des larmes. Voilà ce que je peux penser des messieurs. Comment on l'avait à la cathédrale. Non, pas à la cathédrale, à l'église Saint-Anne. Alors, il faudrait qu'on change ce logiciel-là. La France, elle a bien donné, il a élu au Congo. Même le Sénégal le dit. Parce que les gens l'ont interprété, la France du du président, il a dit aux autorités françaises, du genre, Gérard Larcher, faut de la paix. Ils veulent d'autres relations saines et ils veulent avoir cette culture et ce qu'on appelle la conscience universelle et non ce qu'on avait dit à Kinshasa, le compromis. Ils ne sont pas dans les compromis. Au conseil là, c'est le compromis. Et c'est lâché. Et franchement, il n'est pas le premier à partir au Congo. C'est une honte. Parce qu'on ne peut pas avoir de vie. D'accord. C'est la capitale de la France libre. Mais, j'avais oublié ça. mais Adrien, Adrien, quand même, il y a une question à se poser. Comment ça se fait que qu'est-ce qu'il faut pour l'alternance au Congo-Brazza? Est-ce que c'est un échec de la part de l'opposition, des membres de la société civile qui n'ont pas encore réussi à déloger Sassou du pouvoir? Est-ce que c'est un problème de maturité, de l'inconscient collectif de la population? Est-ce que la diaspora n'a pas suffisamment agi? Il est où le problème? À quand l'alternance en fait? Quelle est la solution? Alors, croyez-moi, vous me connaissez, en tout cas, M. Mohamed, c'est avec l'Assemblée générale extraordinaire que nous allons essayer vraiment de suivre, en tout cas, l'exemple du Sénégal. Il n'y aura pas des élections. Vous êtes nous sommes en 2024, non? Alors, vous avez un Premier ministre, c'est l'inconscience, c'est l'insouciance, je ne sais pas de quoi il parle. Au lieu de penser au Congo, il pense à la prochaine élection de M. Sassou Nguesso et comme programme des Safou. Alors, je n'ai jamais mangé des Safou de M. Sassou Nguesso. Je pense à rien ne plaît le premier de M. Sassou Nguesso. Alors, si vous qui êtes de la presse, vous pouvez transmettre notre échange à M. Larcher. J'aimerais le rencontrer assez rapidement à Paris. Je suis un ancien cadre de la dictation française pour discuter du cas du Congo. Vous savez, lorsqu'un chien vous meurt et vous mord, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas ce langage des chiens, non? Des chiens à bois, des chamioles, il faut voir le maître. Donc, le maître en métier, c'est la France. Le 16e parallèle, c'est une zone d'influence au sein métier de la France. Je pense que vous vous rappelez, lorsque
Les Libyens voulaient envahir le Tchad, les Français étaient en retard, à l'époque du Mitterrand, et que les Américains sont allés barrer cette route-là. Après, ils ont dit, ben, c'est votre zone, c'est bien parallèle, à vous de vous occuper de cette zone. Et donc, je pense qu'on va chuter du côté de Kinshasa, et puis le Rwanda, et puis Kinshasa. Il faudrait qu'on ait ce compromis africain. Vous avez des néolithiques et puis vous avez des Portugais qui sont là. Je pense que notre première identité, il faut aller les chercher dans la peau. Alors, ils sont morts comme moi, et donc je ne peux pas trouver les problèmes. L'Afrique peut être une maison commune, et d'ailleurs une maison commune avec des gens. Et donc je dis bien, c'est pas de faire l'anti-rwandais primaire, non, on n'est pas là. Je pense que ces chassés-croisés ont deux responsables de deux pays, que ce soit qui s'est gagné. Ils vont voir les mêmes personnes, pas au même moment, et donc vous avez compris, puisqu'ils vont voir ces gens-là, et l'Afrique, avec ce que je disais, nous sommes inclus au niveau même des animaux. Moi que les animaux, vous avez vu ce qui se passe, les drames et tout ça. Alors, au cours, il n'y a plus d'État. Moi, ici, en tant que responsable politique, nous allons organiser une AG, en tout cas, pour aller vers ce dialogue national, inclusif national, parce que dans les conditions actuelles, vous ne pouvez pas faire une élection. Monsieur Mirassa, c'est ce que je disais, l'inconscience, si vous permettez, l'inconscience, est partie à la chaîne de notre ami Perrin aux États-Unis. Il a baissé d'un cran, il a passé plus son temps de parler de ce qui marche, en tout cas le Sénégal. Il est dans une insouciance, il est inconscient, je ne sais pas, un statisticien de Renan, ils savent très bien qu'ils ont triché au niveau du recensement, puisque M. Ngolondele, le confort des données, il vient de le trahir à la place du monde. Finalement, il n'y a personne là-bas. Et d'ailleurs, c'est là-bas, moi j'aime bien la charité, ça commence par des siens. Et donc, s'il y a une invitation, en tout cas de nos frères, je dis bien frères, hein, vous voyez ce que je mesure, on est propos, on est, il faut les mettre à lieu. En plus, il y a des meilleures infrastructures qui se trouvent là-bas, ce sont des terrains vides. Il ne faut pas aller faire ce grand remplacement dans le pouls, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, vous me donnez l'occasion d'interpeller M. Okemba, qui a l'argent facile ici. Mais moi, ici, j'ai mis le l'ordre à Paris. Il n'y a pas un oiseau qui traîne. Ce matin, en tant que responsable politique, j'ai eu le temps, en tout cas, de discuter avec l'élite du Congo. Donc vous dites qu'il faut un dialogue dans la situation actuelle. Oui, il faut un dialogue. Mais le dialogue, quel est le but de ce dialogue? Le dialogue? Oui. Pardon? Quel sera l'objectif de ce dialogue? C'est pour faire un gouvernement 50-50 de transition, pour faire un recensement en bonne et due forme. Vous savez qu'ils ont fait un sondage dans un terrain, je ne sais pas si ce sont devenus des aquatiques, il n'y a personne, puis la démonstration est sous-faite. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, il est venu à Paris, il a installé un bureau pour l'emploi chez lui, et il y a une secrétaire qui a eu une chaise ou une table, et puis elle a dit que la main-d'œuvre n'existe pas. Et encore, ils sont en retard. Aujourd'hui, en France, on parle de France Emploi. Vous savez, l'emploi, on peut les fabriquer. Ce n'est pas l'emploi. Pour développer un pays, il faut partir par le travail. C'est-à-dire, il faut produire des biens de services marchent. Donc, pour vous, il faut un dialogue? On est passé au travail, ils sont encore à l'emploi. Oui. Alors, les emplois, j'espère les a fabriqués parce qu'il en avait les moyens, parce que vous savez que l'État est un agent économique. D'accord. Mais pour vous, il faut un dialogue. Pour une transition de 5 ans, vous dites, c'est pour donner une porte de sortie à Sassou. Pardon? Vous dites qu'il faut un dialogue afin d'arriver à une transition de 5 ans, si j'ai bien noté. Oui, Sassou, c'est un citoyen. Vous savez, ici, le Conseil constitutionnel, chez nous, c'est la Cour constitutionnelle d'ailleurs qui a triomphé, de droit triompher au Sénégal, malgré les injonctions du pouvoir, malgré les yeux des chambres. Je pense que s'il y a des remaniements à faire au Sénégal, je pense que les positions valent plus. En tout cas, sur ce moment-là, et de penser aussi à mettre cette deuxième chambre aux États-Unis, la démocratie fonctionne avec des gens. Il ne faut pas rentrer trop dans les sections. Nous sommes à la place du monde. Pour l'organisation des choses, il faut qu'ils sortent par les hauts. On est bien d'accord. Il faut qu'ils sortent par les hauts. L'exemple du Nigeria, les anciens présidents, ils ont émigré en dehors d'être président. Ils jouent à la pétanque. Et donc, je ne veux pas voir Sassou Nguesso, comme on l'a vu au Libéria, traîner son corps, saccager. Non, vous savez. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est prêt, justement, à une telle transition, à un tel dialogue pour le mener vers la sortie? Apparemment, il entend que
jeunesse commence à se réveiller. Il n'y a plus d'État au Congo. L'armée est effacée. Les jeunes, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout et n'importe quoi. Et donc, il n'y a plus d'État au Congo. Maintenant, je pense que les journalistes, ça soit dit qu'il ne fait pas vivre le Congo, je n'ai pas envie, en tout cas, de diffuser ces images qui ont une rare violence et que vous interrogez M. Larcher s'il est sérieux déjà. Non? D'accord. Il est parti en donnant de leçons, très bien. Non? D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Adrien, nous allons terminer par le RDC, hein. Donc, la RDC, justement, vous en avez parlé, hein, en début de cet entretien, qu'il y ait la relation entre la RDC et le Rwanda pour une sortie de crise de cette situation. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour stopper la guerre en RDC? Bon, vous savez que les lignes ont bougé. Hein? Il y a peu de lignes qui ont bougé. Nous avons traversé les lignes, vous avez bien compris. Nous qui sommes, je suis toujours bloqué dans cette relation binaire entre ce qu'on appelle la communauté internationale des États, c'est-à-dire l'ONU, la France, et puis tout ce conseil que vous connaissez. Et à côté, ça c'est le petit nombre. Hein? Et le grand nombre, ça reste quand même l'opinion publique internationale qui arrive à fléchir à ces gens-là. Et donc, ça a bien bougé. Nous avons fait de la communication, que le dossier, je le connais depuis très longtemps. Il n'est que le bras armé des Occidentaux, il ne se reconnaît pas là-dedans. Et vous imaginez un peu ces petits pays où ils vendent plus de diamants et que là, on trouve des diamants. Et donc, c'est fait volontairement d'imploser ces pays continents, le Congo. C'est pourquoi M. Sassou Nguesso, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va impliquer. Je suis celui qui a pu porter ce problème à la place du monde, à vendre des terres, au bien que le Congo, en décalé, puisque son fils a le côté aussi de Congolais de l'autre côté. Le Congo, nous utilisons l'énergie électrique, une part de l'énergie venant des Zaïre, nous sommes des frères, Ngalema et Makoko, c'est la même famille sans Bateke. Et donc, je pense que M. Sassou Nguesso est en train de filer des mauvais cotons, de mettre ce grand pays, nos frères, puisqu'on va parler de la proximité, des voisinages. On est plus proche du Congo, c'est d'ailleurs 62 Congo. Alors, j'ai pas envie de remonter à Berlin, cette conférence, la manière qu'ils ont utilisé ce pays, et disant qu'il y avait une intention au niveau des Nations Unies, de balkaniser le pays, de l'utiliser, il était trop grand, on attendait qu'il reste assez grand, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a ramené la France à la taille de la Belgique? Alors, moi, je ne rentre pas dans ces genres de choses, de refaire des choses comme ça. Et si je pense que, moi aussi, je vais dire quelque chose à l'archive, il me ferait le plaisir, il va choisir entre Clémenceau et De Gaulle en symbole. Il doit remettre en tout cas la tête de Clémenceau qui était dans la tête, qui disait qu'il n'aimait pas la guerre, il nous aimait beaucoup, De Gaulle, c'est vrai, et qu'il a fait quelque chose pour la France, un libérateur, d'accord. Après, quand il a dit aux Américains, maintenant vous rentrez, ils sont rentrés. Et donc, il faut changer simplement ce logiciel. D'accord. Bon, Mais concrètement, pour revenir au niveau du RTC, la guerre avec le M23, avec les rebelles, parce qu'il n'y a pas que le M23, on a l'impression que quand même les autorités du RDC sont dépourvues, hein, donc il n'y a pas de solution. Et ils sont démunis, les autorités sont démunies, et puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de déplacés. Et concrètement, Adrien, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être négocier, je ne sais pas moi, s'asseoir autour d'une table, le Congo, le Rwanda, les rebelles, je ne sais pas moi, trouver une solution. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait? Mais vous pensez qu'on disait que pour être en paix, qui veut la paix, prépare la guerre. Mais moi, je ne suis pas dans cette maxime, je ne suis pas dans ça. Je pense que l'Africain a toujours dialogué. C'est pourquoi je disais que même contrairement aux idées reçues, puisque nous sommes à la frontière entre le Congo et Kinshasa, comment on peut distinguer à la frontière celui des Rwandais et celui des Congolais? C'est le cas qui se pose au Congo. Alors, on ne peut pas me dire ceux du Nord-Congo, nous avons les mêmes parents et que l'autre était du Congolais. Si vous venez à la frontière du Maroc ou de l'Algérie, il y a des gens qui se confondent, non? Donc, je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Et comme
disait en tout cas le président Faye, M. Sénégal, quand nous fout la paix, nous pouvons avoir votre relation saine de peuple à peuple, en accord des gens, quand nous apportons des armes, c'est l'anéantissement. La France a la meilleure culture du monde, l'une des plus propres. Alors, vous savez, quand vous vendez du pain, quelqu'un s'est encore tenté de vendre du pain, mais quand on voit des armes, eh bien, on a bien dit un peu. D'ailleurs, M. Marché m'a dit non, qui a abandonné, c'est un Chiracien. Il n'a jamais reçu une lettre. Il s'étonne à son niveau et qu'ils ont cassé ce pays. Alors, vous savez, il a raison d'aller au Congo. Ça nous donne une lueur d'espoir, pour ne pas dire d'espoir, parce que je suis dans les principes. Quand il y a des principes, on ne les fait pas. C'est les 3 P que je mets en interne ici. Principe pour Dieu, payeur. Donc, D'accord. Chirac l'a reconnu au Parlement, en tout cas de mandat, qu'il fallait un homme fort, et capitaine armée, ça s'ouvre, quand nous avons des milices, ils ont cassé ce pays, il est temps qu'il est là de dire à M. le ministre Nguesso que la Constitution qui a été consignée par M. Hollande, François Hollande, il a dit bon, tu peux consulter un peu, après il faut rassembler. Il n'y a pas de rassemblement jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'il prenne son courage, il est chrétien, je suis dans la politique depuis très longtemps, et donc c'est à lui de nous ramener la paix. Bien. Nous en sommes très reconnaissants. D'accord. La France, c'est quand même la deuxième personnalité de la France, et bien, nous, on ne peut pas aller dans les élections, on veut suivre le modèle sénégalais, et la France est la bienvenue. Vous imaginez, les 2 capitales Entendu. de la France. Merci, Adrien. Qui sont même venus, le Sénégal est parti, le Congrès de la France libre, c'est la Oui. qui est en cause. Il faut, pour redorer le blouson de la France, sur la deuxième personnalité, non, monsieur Bien. Larcher. D'accord. Merci. Sur la deuxième personnalité, Voilà. Adrien, je vous remercie. Parce qu'on arrive au terme de cet entretien, d'une demi-heure d'entretien concernant les 3 sujets. Je voudrais vous remercier d'être passé ce soir dans cette émission. Savoir et comprendre. Merci à vous pour tout le loisir, en tout cas cet engagement pour le journaliste que vous êtes. Je pense qu'il faut dire avec en toute modestie, nous avons contribué pour que le Sénégal, parce que nous sommes dans un village, un petit monde, un village planétaire, je pense que votre radio est écoutée par combien de pays? 200 pays une centaine, effectivement, de 130 à 150 pays dans le monde, sur les 5 continents. Voilà, c'est énorme. Ouais, donc, le message Africa Midi a apporté sa contribution et merci beaucoup, M. Ahmed, pour le travail que vous faites pour nous. Et merci beaucoup. Merci également. À très bientôt, Adrien. Voilà, aimables auditeurs, vous êtes sur Africa Midi. Gardez l'écoute. Merci beaucoup.